Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Tout le plaisir pour nous de vous parler ce soir pour une nouvelle édition de cette émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, notre ami Yvon Chéri qui remplace Juni temporairement. Et ensuite, on a notre ami Michel Jean qui est là au micro 2 à qui on dit bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Yvon, bonsoir Juni qui est en route. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors comme vous l'entendez si bien dit, comme d'habitude, l'équipe est là pour vous présenter votre seule émission Immigration au Canada. L'émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration, eh bien, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Encore une fois de plus, maître François Jean-Denis et apporte pour vous des nouvelles fraîches. Il y en a toujours. Alors, si vous voulez vraiment savoir les toutes dernières nouvelles concernant l'immigration, tous les samedis à compter de 18h boule, il faut toujours capter et CPAM le 1410 AM pour tout savoir. Alors ne bougez surtout pas l'aiguille de votre récepteur, restez là. On veut saluer comme d'habitude nos amis qui nous écoutent un peu partout, des gens qui sont toujours branchés et qui nous disent que cette émission c'est comme un oxygène parce que comme disait Michel, ça apporte, on donne des nouvelles informations, ça permet aux gens de se renseigner parce que on vit dans un monde où tout change et des fois à la lumière de la vie et c'est rapide, ça veut dire que ça se fait de façon, je dirais, tellement rapide que si on n'est pas informé, on n'est pas branché, on risque de ne pas avoir les bonnes nouvelles. Et si on n'a pas les bonnes informations, ce qui va se passer, on ne pourra pas prendre les bonnes décisions. Alors, à l'émission, ce qu'on fait, c'est qu'on veut toujours vous renseigner et vous donner les dernières informations avant même qu'on entre à la radio. Maintenant, on salue ceux qui sont ici à Montréal et partout au Canada, les gens qui sont aussi aux États-Unis, qui nous écoutent, ceux qui sont par exemple en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Amérique centrale, les gens qui sont dans les Caraïbes, un peu partout, vous nous écoutez. On veut vous saluer, on espère que ça va bien pour vous. On est rendu au 6e mois de l'année. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est le 2 juin 2018, 6e mois de l'année. Normalement, on devrait revoir ses plans et décider si oui ou non on est arrivé à un bon point. Est-ce qu'on a fait la moitié des objectifs qu'on s'était fixés? Alors ça, c'est un débat, ça reste à suivre. Vous devez à ce moment-là faire le bilan. On salue également ceux qui sont en Haïti, ceux qui nous écoutent via Radio Macaya dans le sud, Radio Solidarité dans l'ouest et le Bas-Tibonite, Radio Télé-Express dans le sud-est. On vous salue et on espère que ça va bien pour vous, que vous continuez à vivre parce que contre toute espérance, il faut espérer, il faut penser, il faut continuer à penser que oui, il y a une solution quelque part. Le disait, tous les problèmes sont dans la nature, mais toutes les solutions y sont également. Ça veut dire qu'il faut trouver une façon pour trouver les bonnes façons, les bonnes manières de pouvoir régler ces questions-là et de ne pas se laisser décourager. À l'émission de ce soir, nous allons aborder avec vous plusieurs nouvelles. Et après les nouvelles, nous allons vous donner la possibilité de pouvoir s'organiser pour poser des questions, des commentaires si jamais vous en avez. Michel sera là également pour vous parler avec les questions qu'il a eues. Et par la suite, ça va être la fin. Et c'est une émission qui promet d'avoir vraiment beaucoup de renseignements. Et puis, en ce sens-là, on vous dit de rester branchés. Nous serons de retour tantôt pour vous apporter les dernières informations. On prend la pause et la première à l'émission.
Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonet, Pot Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouz en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre côté à coucher après pillaille. Plus, belle piscine Boulaïté Corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on commence directement avec les nouvelles. On apprend que des enfants privés de soins à cause du statut d'immigration de leurs parents ici au Canada, il y a des enfants nés au Québec de parents ayant un statut d'immigration précaire qui sont privés de soins de santé gratuits, et ce contre la loi, dénonce le protecteur du citoyen et des organismes gouvernementaux ONG. La Régie Assurance Maladie du Québec, RAMQ, adopte une interprétation tellement restrictive de la loi et de son règlement qu'elle vide de son sens l'exception qui est prévue pour les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés au Québec, peut-on lire dans le rapport du protecteur des citoyens. Ça veut dire qu'il s'agit d'enfants qui sont nés ici au Québec, et ces enfants-là, ils n'ont pas accès aux soins de santé et que nécessite leur cas
Pourquoi? Parce que la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, fait une interprétation erronée de la loi ou bien restrictive de la loi. On dit si les parents ils n'ont pas de statut, ces enfants-là n'ont pas droit à des soins de santé, et c'est vraiment absurde parce que on sait que le Canada reconnaît le droit du sol. Ça veut dire que quel que soit l'enfant qui est né ici au Canada, même si c'est un enfant né d'un parent qui est visiteur, qui est étudiant, un parent qui est travailleur, un parent qui n'a pas encore de statut, un parent de demandeur d'asile qui n'a pas été accepté, cet enfant-là est automatiquement citoyen canadien, mais il se trouve que cet enfant-là souvent ne bénéficie pas des mêmes avantages que les autres Canadiens parce que ses parents n'ont pas de statut ou bien ont un statut très précaire. Et souvent, on voit des organismes comme Amnesty International, on voit l'ONU qui essaie de critiquer le Canada parce qu'il y a des choses qui se passent au Canada comme pays assez avancé qui ne devraient pas avoir lieu. Par exemple, il y a des enfants de parents qui sont en prison, qui sont obligés de les accompagner en prison. Ça ne devrait pas avoir lieu dans un pays aussi grand, dans un pays qui respecte les droits humains comme le Canada. On ne devrait pas mettre les enfants des parents qui sont en prison. En prison, il devrait y avoir une solution pour ces enfants-là. Malheureusement, ça arrive souvent lorsque on va procéder à l'arrestation des parents qui peut-être n'ont pas de statut ou bien qui sont recherchés par l'agence des services frontaliers. On amène les enfants dans les centres de détention, ce qui est grave. En même temps, il fait un temps, il y a des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, même s'ils étaient au Canada, même s'ils étaient au Québec surtout. Alors, ça c'était vraiment grave. C'est sûr que de plus en plus, on essaie de trouver des solutions parce qu'en Ontario, quel que soit le statut des parents, ça veut dire que les enfants vont à l'école. Mais ici au Québec, pendant un certain temps, jusqu'en 2012, on pourrait dire, avant l'arrivée de Mme Marois, les enfants pouvaient rester à la maison et n'allaient pas à l'école parce que les parents étaient recherchés par l'agence des services frontaliers pour être déportés. Voilà que maintenant, au niveau de la loi, on dit que c'est le protecteur du citoyen qui dénonce l'attitude adoptée par la Régie d'assurance maladie du Québec, qui refuse de donner, par exemple, des médicaments, des soins à des enfants nés au Canada parce que leurs parents ne sont pas n'ont pas un statut régulier ou bien ne sont pas résidents ou bien citoyens. Alors on dénonce cette pratique-là. Autre nouvelle, on apprend que dans un bureau de visa à l'étranger, un agent qui a refusé une demande de parrainage a écrit quelque chose qui a fait sursauter pas mal de personnes parce qu'on se dit, lorsqu'on refuse une demande, l'agent peut dire qu'il n'est pas convaincu de l'authenticité de la relation, de la bonne foi de la relation, mais l'agent ne peut pas aller plus loin et l'agent ne peut pas faire des commentaires déplaisants dans le dossier. On a un cas. Et ça, c'est dans le bureau de visa au Pakistan. L'agent a écrit ceci. Vous et votre mari ne semblez pas bien appareillés. Vous avez 3 ans de plus que lui. Il vient d'une ville à 4 heures d'où vous vivez et vous n'êtes pas apparentés. Donc, on ne sait pas pourquoi le jumelage entre vous deux a été fait. Alors, c'est incroyable. L'agent peut dire que je ne crois pas en la relation, je ne pense pas que vous soyez vraiment mari et femme, mais cependant, dire que vous avez 3 ans de plus que lui, il vient d'une ville à 4 heures d'où vous vivez et vous n'êtes pas apparentés. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Pourquoi? Ça veut dire que là, c'est déplacé. Alors, cette lettre-là a suscité beaucoup de questions, de commentaires et la porte-parole du NPD en matière d'immigration a soulevé la question avec le ministre pour dire que ce n'est pas normal qu'un agent d'immigration, et ce n'est pas le seul cas, souvent il y a des choses qui vont se dire à l'oral qui ne seront pas écrites
par exemple, dans les motifs de refus, souvent dans certains bureaux de visa, l'agent se permet de dire à l'autre, je ne sais pas pourquoi l'autre veut vous parrainer, parce que vous semblez être un bon paresseux, ce sont des commentaires qu'on reçoit régulièrement. Les gens nous disent que ce qu'on écrit dans les motifs de refus, dans le cahier de charge, généralement, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, dans les conférences de mal ou bien en appel, et on est conscient que les agents exagèrent beaucoup lorsqu'ils écrivent des commentaires, lorsqu'ils essaient de justifier les refus accordés. Alors là maintenant, et la porte-parole de l'immigration et du NPD en matière d'immigration, Mme Kwan, essaie de faire un suivi auprès du ministère, seulement pour constater que des lettres contenant un tel langage sont régulièrement renvoyées aux demandeurs de parrainage, et ça mérite une intervention du ministre, et c'est ce qu'il a promis. Il va voir avec les agents comment on doit, par exemple, traiter les gens, même si vous refusez leur demande, mais il y a une façon de traiter leur demande, parce que sinon vous risquez de créer beaucoup plus de frustration en essayant de faire des commentaires sur la vie privée des personnes. Autre nouvelle, là maintenant on rentre dans la question de demande d'asile. On apprend avant-hier que le fédéral a accepté de débourser 50 millions pour aider les provinces à héberger les demandeurs d'asile. Vous vous rappelez, depuis presque 2 mois, le gouvernement du Québec avait demandé au fédéral de lui accorder 146 millions pour les dépenses effectuées pour le programme d'aide sociale, pour l'hébergement et d'autres frais. Et ça va créer vraiment un tollé entre le Québec et le fédéral. Le Québec voulait avoir, par exemple, ce montant-là qu'il a dépensé, parce que c'est de la compétence fédérale dans cette question-là. Et bien finalement, le fédéral a accepté de débourser 50 millions, 36 millions seront donnés au Québec, 11 millions à l'Ontario et 3 millions au Manitoba. Il faut dire que ce sont ces 3 provinces qui sont affectées par la crise au niveau de la frontière. Le Québec reçoit beaucoup plus de demandeurs d'asile. Alors, on donne 36 millions et le ministre a dit que c'était juste pour montrer qu'on est de bonne foi, qu'on travaille là-dessus pour trouver des solutions. Le Premier ministre Couillard a salué cette annonce d'Ottawa. Le fédéral se rend compte qu'il faut agir. Je pense qu'il y a là un geste de bonne volonté qu'il faut apprécier, parce que le Québec a donné, par exemple, a dit qu'on lui doit 146 millions, mais le fédéral doit vérifier ces montants, doit voir si effectivement tout est correct. Mais pour le moment, on donne 36 des 146 millions au gouvernement du Québec pour pouvoir démontrer la bonne foi du gouvernement fédéral. Ensuite, les membres du groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière ont pris des mesures concrètes en réponse à la migration irrégulière. Alors, vous savez qu'il y a un groupe intergouvernemental composé de M. Marc Garneau, ministre des Transports, qui est le président, le ministre de l'immigration, M. Hussein, le ministre de la Sécurité publique, Rav Godel, le ministre de l'immigration du Québec, M. David Hurtel, et le ministre de l'immigration de l'Ontario. Ensuite, il y a le député Emmanuel Dubourg. Et tout ce groupe-là s'est réuni pour analyser la situation et pour voir effectivement où l'on est rendu et qu'est-ce qu'on va proposer. Alors, ils ont fait part du voyage de M. Hussein au Nigeria, qui a rencontré le gouvernement nigérian pour discuter de la situation. Le gouvernement lui a donné la garantie qu'il va travailler pour émettre les titres de voyage afin de renvoyer les Nigérians qui ne sont pas acceptés dans le processus d'asile. Ça, c'est une chose. Il a rencontré aussi des diplomates basés au Nigeria, des diplomates américains, pour leur demander de ne pas donner de visa américain à ces Nigérians, parce que ce sont des personnes qui ont l'intention de traverser la frontière pour demander l'asile. Et là encore, il a dit que il est sûr qu'on va trouver une solution par rapport à cette situation-là. En même temps, on dit que les représentants des différentes communautés vont continuer à rencontrer les leaders des communautés, parler aux gens
qu'il ne faut pas traverser, qu'il ne faut pas venir au Canada parce que le Canada n'est pas une passoire et que ce n'est pas un billet gratuit si on vient au Canada faire la demande d'asile. Alors, entre-temps, ils ont donné des chiffres. Voici les derniers chiffres qui sont disponibles pour les personnes qui traversent la frontière de façon illégale. De janvier au mois de mai 2018, du 1er janvier au 22 mai 2018, la GRC a intercepté 8670 personnes à la frontière de la Colle. En avril 2018, il y a eu en moyenne 85 demandes d'asile par jour. En mai 2018, il y a en moyenne 62 demandes d'asile par jour. Au total, on a 12 800 permis de travail qui ont été délivrés à des demandeurs d'asile au Québec depuis le 1er avril 2017. Voilà les derniers chiffres qui ont été rendus disponibles par le groupe de travail qui fait tout son possible pour essayer de trouver une solution, parce qu'il faut dire, cette crise-là affecte beaucoup le gouvernement fédéral, parce que les membres de l'opposition en général trouvent que le gouvernement ne fait pas assez. Les gens de la société civile, on trouve qu'il faut trouver une solution avec ce qui se passe à la frontière. Alors, voilà ce que le groupe nous a annoncé. Mais dernièrement, la semaine dernière, on a eu également une rencontre au niveau de la Chambre des communes, c'est-à-dire le comité parlementaire sur l'immigration s'est réuni avec le ministre de l'immigration, le ministre de la sécurité publique, le porte-parole de l'immigration pour le Parti conservateur, le porte-parole de l'immigration pour le parti du NPD, oui, les partis du NPD du Bloc québécois. Alors, on voulait savoir exactement c'est quoi la situation et comment le gouvernement entend régler cette question. Le ministre Hossein a précisé que le gouvernement canadien a discuté avec les autorités américaines sur sa situation très très difficile, très très grave, le fait que les gens traversent la frontière. Ce que le gouvernement propose par la voie du ministre de l'immigration, c'est qu'on prenne des données biométriques de tous ceux qui font la demande d'asile, ou bien que les Américains, par exemple, prennent les données biométriques et les donnent au gouvernement canadien afin qu'on puisse savoir qui a fait une demande d'asile déjà aux États-Unis et qui n'a pas fait. Et à ce moment-là, au niveau de la frontière, les agents peuvent décider si oui ou non on fait entrer les personnes. C'est ce que le gouvernement libéral a proposé. Mais la porte-parole de l'immigration pour le Parti conservateur, Mme Michelle Rempel, dit non, ça ne va pas résoudre le problème. Pour elle, le gouvernement doit renégocier entièrement l'entente et l'appliquer à l'ensemble de la frontière. Depuis toujours, le Parti conservateur propose qu'on étende, ça veut dire qu'il n'y ait pas de frontière officielle ou bien de route illégale, que les 9000 km de route qui séparent les États-Unis avec le Canada, il y a à peu près 9000 km, qu'il y ait des agents des services frontaliers là pour recevoir les gens et puis empêcher aux gens de rentrer. Par exemple, la route de Roxham serait traitée comme une route, comme une frontière officielle, et quelle que soit la personne qui veut passer, on devrait empêcher à cette personne-là de faire ça parce que ce serait une frontière. Et là maintenant, on dirait que vous n'avez pas de parents, vous n'allez pas pouvoir entrer. Parce que maintenant sur la route de Roxham, vous n'avez pas besoin de parents pour venir au Canada, tandis que sur la frontière officielle, vous avez besoin de parents. Le Parti conservateur dit, si on rend officiel, par exemple, tous les espaces entre les États-Unis et le Canada, les espaces terrestres, à ce moment-là, ça pourrait régler le problème. Le gouvernement libéral dit non, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir mettre des personnes sur le long de toutes ces frontières-là. Et ensuite, si par exemple on contrôle la route de Roxham, les gens vont trouver d'autres routes et là maintenant on n'est pas sorti du bois. Alors ça c'est la position du Parti conservateur et la réaction du gouvernement libéral.
Maintenant, le NPD fait savoir que la solution à cette crise-là reste et demeure Donald Trump. Pour le NPD, le gouvernement libéral M. Trudeau devait aller à Washington, aller rencontrer M. Donald Trump, aller lui parler du blanc des yeux et lui dire, M. Donald Trump, vous devez arrêter de tweeter chaque jour, vous devez arrêter de faire peur aux immigrants, et chaque fois que vous faites ça, vous faites venir des gens chez nous. Alors, il faut bloquer ces tweets, il faut bloquer ces menaces que vous faites aux immigrants. Alors, pour le NPD, c'est ce qui devrait être fait. Alors, le gouvernement a réagi également, il a dit non, ça ne peut pas se faire, on ne peut pas aller dire à Donald Trump a le droit de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, et on ne va pas faire ça. Pour terminer, le Bloc québécois a fait savoir que la solution reste et demeure la fin de l'entente sur les pays tiers sûrs, parce que tout le problème est causé par l'entente sur les pays tiers sûrs. Alors voilà, c'était un débat très animé entre les partis à la Chambre des communes qui voulaient donner leur point de vue sur la crise qui sévit à la frontière. Ensuite, pour terminer sur le dossier des demandeurs d'asile, cette semaine, on a eu une réaction de l'aide juridique par la voix de, par exemple, des responsables de l'aide juridique qui ont pris position et qui ont dit qu'ils ne peuvent plus fonctionner de cette façon-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dossier à l'aide juridique dans un cas criminel. La personne a été condamnée, mais le juge a décidé de donner une chance à la personne qui est condamnée. C'est un fait rare, parce que le juge pense que l'avocat de l'aide juridique n'a pas fait son travail. Il a donné, par exemple, la chance à l'accusé, pas même à l'accusé, au condamné, de fournir de nouvelles preuves afin qu'on puisse avoir un nouveau procès. Alors, les avocats de l'aide juridique en ont profité pour dire ceci. Nous sommes dans l'impossibilité de donner un bon travail dans n'importe quel domaine parce qu'on ne nous paye pas assez. Les avocats ont dit que nous gagnons $600 pour chaque dossier qu'on nous confie. Tandis qu'en Ontario, on donne $2500 pour chaque cas traité. Alors on dit, comment peut-on traiter un dossier? Par exemple, si jamais on a un cas de demandeur d'asile, on nous donne $600, c'est nous qui devons payer l'électricité, on doit payer une secrétaire, souvent la personne ne peut pas parler la langue, on doit trouver un interprète. Comment voulez-vous qu'avec $600 qu'on puisse traiter un dossier? Et le président de l'association des avocats en droit de l'immigration, monsieur, il s'appelle monsieur Boudreau, il a dit que nous autres, nous sommes conscients, c'est lui qui le dit, que souvent les dossiers de demandeurs d'asile ne sont pas bien traités parce que les collègues ne touchent pas assez et ne sont pas motivés à accompagner régulièrement ces demandeurs d'asile parce que nous n'avons pas assez d'argent. On sait qu'actuellement, il y a des négociations entre l'aide juridique et la ministre de la Justice ici au Québec. Mais cependant, entre-temps, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui font des demandes d'asile ou bien qui sont dans des procès criminels et on reconnaît que souvent, on n'a pas assez de moyens financiers, on n'a pas assez d'argent pour traiter les dossiers, et c'est pourquoi ils disent ça. Ils demandent aux clients de plaider coupable. Souvent, vous avez un cas, un problème. Normalement, vous devriez avoir un avocat pour vous aider à défendre votre cas. Le fait que cet avocat reçoit seulement $600, il vous dit plaidez coupable. Parce que si vous plaidez coupable, il n'y a pas de procès, ça s'est réglé automatiquement et là maintenant on peut fonctionner. Alors regardez ce qui se fait là. Alors ce qui nous concerne, c'est les questions de demande d'asile. Imaginez combien de personnes sont en train d'être victimes de cette situation-là et chaque jour on le dit, les personnes ont l'accompagnement de l'aide juridique, mais
effectivement, rien ne se fait. Il y en a qui arrivent à l'audience, les documents ne sont pas déposés, et c'est à ce moment-là que la personne constate qu'elle n'a pas eu vraiment d'accompagnement, d'encadrement, les questions ne sont pas préparées. Alors maintenant, la question c'est à vous. Vous qui êtes venus ici pour faire la demande d'asile, si maintenant vous laissez les choses aller comme ça et vous dites que bon, de toute façon, le gouvernement m'a donné un avocat, moi je n'ai rien à faire, je dois accepter. Alors c'est le président de l'association des avocats en droit de l'immigration qui reconnaît que beaucoup de demandeurs d'asile n'ont pas eu un encadrement adéquat parce que les avocats ont seulement $600 et les avocats ne peuvent pas tolérer que les gens viennent les voir pour leur parler de ceci, de cela. Alors aussi longtemps que ce problème n'est pas résolu, à ce moment-là, les gens vont continuer à être victimes. Et si vous êtes impliqué dans un cas criminel, vous faites appel, on vous donne l'aide juridique, sachez qu'on va vous demander de plaider coupable. Et quand vous plaidez coupable, c'est sûr qu'on va vous condamner. Si vous êtes résident permanent, vous avez une peine de plus de 6 mois, vous allez retourner dans votre pays. Alors, je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer ça parce que c'est extrêmement grave. Pour terminer, on a le maire de la ville du Québec qui lance un appel à tous ceux qui veulent venir travailler dans la ville du Québec. Il dit le Québec a besoin de plus de 17 000 postes à combler et le Québec a besoin de travailleurs. Alors si vous êtes à Montréal, si vous ne travaillez pas, on vous invite à aller dans la ville du Québec. Déjà, j'entends des personnes à l'étranger qui m'appellent et qui ont vu cette annonce-là, qui ont dit oui, voici que le Québec reçoit des gens, pourquoi je ne peux pas venir? Le maire Labaume parle des personnes qui sont déjà au Canada, des personnes qui sont résidents permanents. On ne parle pas des personnes qui sont à l'étranger et qu'on veut recruter. Parce que pour venir travailler, il y a toute une procédure, un processus à suivre. C'est pas parce que vous avez entendu cette annonce-là que déjà vous allez envoyer. Il y en a qui m'ont dit, je vais envoyer mon CV au maire, et bien avec ça, il va m'envoyer le ticket ou bien le visa, et puis là, je vais pouvoir venir. Non, c'est parce qu'il a dit, il parle des personnes qui sont ici à Montréal, des gens qui voudraient aller travailler. On dit que la ville du Québec est prête à les recevoir. Alors, là, on fait une toute petite pause. Après, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Oui. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonet, Pot Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre côté à coucher à Pripiaille. Plus, belle piscine Boulaïté Corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors maintenant, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Pour les questions de visa de visiteurs, pour les gens qui viennent ici et qui veulent, par exemple, visiter pour vos parents, là maintenant, on est au mois de juin, il fait beau, et si la saison où tout le monde se dit, si le Canada pouvait être comme ça pendant 12 mois, ça aurait été le paradis. Alors, on sait que vous voulez que vos parents viennent vous visiter. Alors, ce que je veux vous dire là, oui c'est possible, mais il faut respecter les critères parce que on donne un visa de visiteur à quelqu'un si jamais il démontre qu'il va retourner dans son pays d'origine. Alors c'est ce qu'on vous le dit. Chaque fois on dit oui c'est possible d'avoir un visa de visiteur, mais il y a des conditions. Et nous on est là pour vous accompagner, pour vous dire comment ça se fait, mais c'est sûr que on ne donne pas de visa et on ne donne pas de garantie parce que on n'a pas le visa, on ne peut pas vous dire que oui, si vous faites affaire avec nous, vous allez avoir le visa. Sauf que on sait,
on est en mesure de vous dire exactement ce que ça prend et on est en mesure de mettre votre dossier dans la liste des personnes qui vont avoir le visa et à partir de là, c'est le consul qui décide à la fin ça. Si vous cherchez quelqu'un qui vous donne une garantie à 100% que vous allez avoir le visa, Vision Max ne fait pas partie de la liste parce que nous, on n'est pas des consuls, on n'est pas des personnes qui travaillent, qui ont, et par exemple, les temples sceaux des visas, on vous le dit, on est là, oui, il y a beaucoup de gens qui ont des résultats, qui ont eu des visas avec nous, mais cependant, quand vous dites oui, c'est comme si on avait donné la garantie. Garantie, ça veut dire que vous allez l'avoir à tout prix. Or, c'est parce qu'on a dit, on n'a jamais dit ça et on ne dira jamais ça. Pour les permis d'études, pour les gens qui veulent visiter et va visiter, venir ici pour étudier. Là, on travaille pour les personnes qui veulent venir au mois de septembre, au trimestre d'automne. Alors, si vous êtes à l'étranger, si vous voulez effectivement faire votre demande, tout ce qu'on vous dit, passez nous voir, ou bien allez au bureau à Port-au-Prince également, ou bien envoyez-nous des messages. Nous sommes en mesure de vous dire oui si vous remplissez les conditions. Parce que souvent, ce qui arrive, dans les permis d'études, on regarde beaucoup de critères. On regarde surtout, par exemple, si on a les moyens financiers. Mais on regarde également depuis quand la personne a quitté l'école. On voit des cas, par exemple, quelqu'un qui a quitté l'école depuis 93, depuis 95, et qui maintenant dit, oh, moi, je voudrais étudier en 2018. Ça peut être un motif de refus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de motifs et vous, quand vous venez, ce qu'on fait avec vous, on analyse le dossier. On dit, ok, parlez-nous de la personne qui voudra et qui veut étudier. Parlez-nous, par exemple, de ce qu'elle a fait. Parlez-nous de ce qu'elle a étudié avant. Et on analyse avec vous tous ces aspects-là afin de déterminer si oui ou non cette personne-là correspond ou bien si cette personne-là peut avoir le visa. C'est notre analyse basée sur la perception des agents, mais c'est sûr que la décision finale, c'est l'agent qui la prend. Ensuite, pour les gens qui veulent voyager, pour les cadres de résidence permanente, sachez que on est au mois de juin, mois de juillet, beaucoup de voyages, mais si vous n'avez pas, si votre carte n'est pas valide ou bien si elle a expiré, vous ne pouvez pas retourner. Alors faites de votre mieux pour faire et valider votre carte avant même de voyager. Pour la citoyenneté, les gens qui veulent venir, ou les gens qui veulent par exemple avoir leur citoyenneté ou bien devenir citoyen canadien, tout ce qu'on leur dit, c'est 3 ans sur 5 ans, mais souvent vous vous trompez dans les calculs. On est en mesure de vous accompagner pour faire votre demande. Et pour les lettres d'invitation également, vous voulez inviter, si c'est seulement ça que vous voulez faire, nous pouvons aussi préparer la lettre d'invitation pour vous avec des précisions bien déterminées. Maintenant, pour les demandes de résidence permanente, pour les travailleurs qualifiés, rien n'a changé. Comme vous dirait l'autre, RAS, rien n'a signalé. Ensuite, pour les questions de demandeurs d'asile, on vous dit aux gens, c'est pas parce que vous êtes venu au Canada, c'est pas parce que vous trouvez que le pays est correct. On dit aux gens de faire attention parce que maintenant le gouvernement prend les choses très au sérieux. Il y a 64 commissaires qui vont maintenant prendre les dossiers en charge et si vraiment vous faites votre demande sans avoir des raisons valables, vous allez être refusé et vous mettez votre visa en péril parce que vous n'allez plus avoir un visa de visiteur dans un bureau de visa parce que vous avez fait une demande d'asile, ça a été refusé. Alors il faut faire attention. Par exemple, vous voyez des gens qui viennent ici et je vous ai dit la semaine dernière que on a adopté la politique du dernier entré, premier servi. Ça veut dire que maintenant, les gens qui arrivent en dernier, qui viennent d'arriver au Canada, vont avoir des audiences. Alors, je parle de ceux qui sont passés à la frontière, vont avoir des audiences avant même les autres qui attendaient, parce qu'on veut tracer un exemple, on veut montrer à tout le monde que si vous venez et que vous n'avez pas de raison d'avoir la protection, vous allez être retourné dans votre pays d'origine. Et ensuite, pour le parrainage, pour terminer, si vous voulez parrainer votre conjoint, votre conjoint de fait. Moi, je vois souvent des gens qui répètent que oui, on peut parrainer quelqu'un qui est son fiancé, Non, on ne peut pas. On ne peut pas parrainer un fiancé.
pour le Canada. Ça ne se fait pas. Il y en a qui disent que oui, nous sommes conjoints de fait. Nous allons, par exemple, en Haïti, chaque hiver, nous passons 3 mois, 4 mois avec notre conjointe et nous sommes conjoints de fait. Non. La définition de conjoint de fait est claire. Vous êtes conjoint de fait avec quelqu'un si vous avez vécu pendant au moins 12 mois consécutifs sans interruption. On ne peut pas être conjoint de fait dans 2 pays différents. On ne peut pas être conjoint de fait dans 2 villes différentes. Ça veut dire que si vous avez vécu 12 mois, vous rentrez ici, vous faites votre demande, oui. Mais ne pensez pas que vous allez pouvoir, et chaque 3 mois, vous allez là-bas et puis vous dites, ah oui, nous sommes conjoints de fait, votre demande sera refusée. Et même si vous allez en appel, cette demande-là ne sera pas acceptée. Je voudrais que vous compreniez ceci parce que tellement vous dites n'importe quoi, des connaisseurs qui racontent n'importe quoi. Alors, pour le parrainage, vous voulez vraiment faire quelque chose, démontrer que votre relation est de bonne foi. Nous sommes là pour vous aider. Passez-nous voir et nous allons vous aider. Alors, on va prendre l'autre pause et puis Michel est déjà de retour et pour les questions et les commentaires. On va prendre la pause et par la suite, on va prendre les questions avec Michel. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Oui, comme d'habitude. Ok, alors avec ça maintenant, on prend la pause. Ou à faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre 438-876-9398 438-382-9398, ça c'est ici à Montréal. Et en Haïti nous avons 2 numéros 48 20 78 18 22 09 76 82. Le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Vous pouvez nous rejoindre également sur WhatsApp au 438-876-9398, également sur le site internet www.visionmaxservice.com. Alors on commence avec Michel pour les questions. Alors, Maître François Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Alors, moi, Maître Jean-Denis, ça fait déjà 3 mois que je suis à Montréal. J'ai un visa de 4 ans, multiple. Mais Maître Jean-Denis, moi, je suis un soudeur de profession. J'ai un diplôme en soudure. Et j'ai travaillé 2 ans en Haïti. J'ai travaillé 4 ans dans la soudure en République dominicaine. Mais là, maintenant, mon intention, j'aimerais ça rester au pays. Étant donné, là, selon les nouvelles, je regardais bien les journaux et bon, là j'ai constaté que là maintenant il y a une carence de main d'œuvre. Étant donné j'ai mon diplôme dans la soudure, j'ai travaillé pendant 6 ans là-dedans. Moi, mon intention, c'est pas de demander de faire une demande de réfugié, d'asile politique. Pensez-vous, avec ce diplôme, j'ai une chance d'avoir un papier permanent au Canada? Oui, la personne a une chance d'avoir ses papiers. Cependant, ce qu'on lui dit, elle doit venir nous voir pour qu'on puisse analyser avec elle sa situation. Parce que ce qui arrive souvent, elle va écouter, par exemple, un voisin qui lui dit ceci, elle va écouter une autre personne qui lui dit là, et puis finalement, elle est confuse, et dans la confusion, elle va prendre la mauvaise décision. Mais cette personne, pour faire une parenthèse rapide, la personne a déjà appelé au bureau, la personne a déjà pris un rendez-vous, et donc, mais c'est juste... Oui, elle va attendre le rendez-vous et là on va pouvoir lui parler, on va regarder la situation. Parce que nous, Michel, ce qu'on fait,
C'est la dernière option qu'on propose à quelqu'un qui vient nous voir faire une demande d'asile. Pourquoi? Parce qu'on se dit que on fait une demande d'asile si et seulement si on a un problème. On ne peut pas faire une demande d'asile parce que tout le monde fait ça. C'est devenu à la mode. Non, mais pourquoi? Moi, je vais te dire, Jean, pourquoi? Il y a beaucoup de gens, pourquoi ces gens-là aiment cette émission? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on dit les choses comme elles sont dans cette émission. Et même, tu n'encourages pas vraiment les gens qui rentrent comme ça, de rester, de faire les choses n'importe comment. Non. Alors, il y a des gens aussi qui ne sont pas contents parce qu'on leur dit la vérité. Oui. Mais... on va continuer à leur dire la vérité. Oui. Et ce qui arrive, c'est qu'on dit à la personne, vous êtes venu. Oui, c'est votre droit de vouloir rester au pays. Mais sachez qu'il y a des lois. C'est un pays de loi, ça veut dire qu'il faut savoir, par exemple, comment on va, dans quel programme on va appliquer, parce que le fait de venir et de dire, ah oui, moi je veux rester, j'ai vu quelqu'un qui fait la demande d'asile, non. Quand vous faites ça, et ça je vous le dis là, la personne qui va vous donner le conseil de prendre votre chance de faire ça, cette personne-là va vous mettre dans des situations extrêmement compliquées. Vous faites une demande d'asile si jamais vous avez eu un problème. Alors, n'écoutez pas les autres, faites attention parce que là, vous risquez de perdre ce visa. Par exemple, dans son cas là, c'est 4 ans. Et si lui, il fait une demande et ça arrive, et encore là, je vois des situations, il y a beaucoup de personnes qui sont venues au Canada, qui ont traversé la frontière, qui sont déjà retournées aux États-Unis. Mais ça, c'est vraiment un jeune enfant là. Qui retourne et puis d'une manière illégale. De la même façon. Il y en a qui sont arrêtés par la police américaine. Oui, on les a demandé de retourner au Canada. Alors comment quelqu'un peut passer toute sa vie à traverser vers le va-et-vient? Moi je pense que souvent les gens doivent savoir que vous êtes des personnes, vous avez une conscience. Quand quelqu'un vous donne un conseil, et il y en a qui disent, oh oui, l'argent canadien par un pile cob, ça veut dire que c'est vraiment, alors c'est un Américain qu'on doit avoir, qu'on doit toucher, on a aussi un salaire. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et il faut qu'on dise la vérité aux gens. Vous êtes venus ici, vous avez la possibilité de venir au Canada. Vous avez traversé plusieurs pays avant de venir ici. Vous avez traversé la frontière. Maintenant, ce qui importe, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir travailler, préparer votre audience, et là vous avez maintenant la confirmation avec l'aide juridique que si vous continuez à travailler avec eux, ce qui va se passer, je vais le passer pour nous, et vous allez crier, vous allez pleurer, et c'est vraiment souvent méchant. On dit aux gens, c'est que le Canada c'est pas un pays où quelqu'un a vraiment le droit de vous faire peur. Puis si souvent, ça on le dit à cette émission, si vous vous sentez pas vraiment confortable avec quelqu'un et votre dossier se trouve dans les mains d'un avocat quelconque ou d'un conseiller, n'importe, alors reprenez votre dossier. Et quand on vous le dit, c'est pas parce que on veut faire l'argent. Non, d'ailleurs, Vision Max Service ne peut pas traiter tous les dossiers à Montréal, au Canada. 000 non, jamais. Bon, alors là, justement, Jean, on a encore une question. Alors c'est une dame qui dit, bon, et moi ça va faire 11 mois que je suis à Montréal. Alors mon avocat, c'est un avocat d'aide juridique. Ça fait 2 fois qu'il m'a donné des rendez-vous. Il est arrivé en retard. Alors moi, j'ai un ami qui m'a donné l'hospitalité chez lui. Je lui ai dit en plusieurs reprises que je veux changer d'avocat. Il m'a dit non, peut-être que cet avocat peut me faire du mal. Alors là, je viens de comprendre en écoutant l'émission, quand on dit que le gouvernement a donné $600 par dossier, je comprends pourquoi les gens ne sont pas intéressés. Alors moi, cette semaine, c'est décidé. Alors la personne, mon ami qui m'a donné l'hospitalité chez elle, là. Alors là maintenant, et à plusieurs reprises, moi je voulais transférer mon dossier, mais il m'a dit non, mais là maintenant c'est décidé. Je pense que dès lundi, je vais prendre la décision d'aller chercher mon dossier. Bon, ça veut dire que là, nous, on dit, et ce qui se passe
Et dans la réalité, on dit ce qui arrive dans les audiences, et souvent ce sont les gens qui nous rapportent ça, parce que moi je n'ai jamais été à un bureau d'aide juridique, et on n'est pas en train de dire du mal de l'aide juridique, on n'est pas en train de parler de la compétence des avocats de l'aide juridique, ce sont des gens très compétents, ce sont des gens, sauf que ils disent, ça c'est pas moi qui le dis, le président de l'association a dit que on n'a pas reçu assez d'argent pour traiter les dossiers, travailler pour $600, et parfois, je vois ça, des personnes qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'anglais, et vous avez par exemple un avocat italien, un avocat juif qui parle français, alors il doit par exemple trouver un interprète pour vous parler. Alors imaginez, non mais c'est grave. On nous honnête gens, c'est que on nous dit mounio, c'est que et soyo c'est dans main vraiment so nous c'est dans main nous lié. Si la loi un monde, ça il faut dire les choses comme elles sont là. Faut nous dire mounio, c'est que faut nous pas peur. Et puis si nous quitter comme si m'tava dit c'est les et yo fin dit nous yo dit nous pour aller les par exemple moun a fin traiter dossier nous mal, c'est là ça pour nous chercher et vraiment on doit pour nous laisse ça li trop tard. Alors immigration on dit souvent c'est la première fois qui compte. Oui, tout à fait. Et là nous dit ça, nous dit nous pas encourager moun à le prendre dossier sous ça confortable. Non. Mais cependant sous ouais que et c'est ça qui arrive en pile monde ou ouais que vraiment pas aucun côté pour aller parce que moi pas ouais comment moi t'a venu dans condition que moi vini que en pile monde vini là et que pour me t'a ouais que dossier pas passer dans l'audience parce que ça qui est bon la question audience là c'est que pas déjà déterminé combien monde qui a bon monde qui a bon c'est monde qui préparé alors moi même m'a préparé tête moi pour aller dans l'audience si me connais que quota comme si y a pas 10 moun, y a pas 15 moun, je que nous a dit mes amis, tant que dans l'école, c'est moyenne 9 qui passait, tant que nous a gagné 50 moyenne 9, il y a prend 10 dès que nous a fait moyenne 9, on va passer. Mais ça nous dit nous là, si 50 000 moun yo te gen dossier yo te préparé correctement, tous les 50 000 t'a passé parce que le gouvernement pas qu'à faire pression sous commission immigration pour dire prends 5, prends 10, prends 15. Alors, comment nous même nous faisons situation comme ça? Semaine nous avons confirmation que aide juridique dit que avec $600 il va pas faire rien pour nous. Comment nous même nous faire continuer avec ça? Plutôt nous te dit, ouais, nous te même dit avocat, bon nous pas prendre juridique, est-ce qu'on travaille pour moi personnellement et puis les ça kounya si gon différence ma balil mais c'est des bagages comme ça sous el kaido parce que l'arrivée kounya là nous pas préparé par une question qui fait document nous pas voir là les pour nous et puis nous arriver dans la non mais des fois yo mélanger dans dossier moun yo tout oui on paquet 50 dossiers yo prend Jacqueline pour Joseph pour alors Jacques. Moi je pense que ça c'est bon alors message que nous bail là nous dit très clairement parce que nous connaît nous pas besoin personne venir dire nous te voyer dire à chercher dossier sous confortable koto ya arrêter koto ya mais surtout que ou chita son clou ou clou ça a piqué alors nous dit nous même nous là pour nous soulager nous là pour nous aider au passé c'est pas que nous même nous pas le faire histoire pour vous c'est pas que nous même nous pas le faire bail menti sauf que nous même n'a expliquer comment ça y est et on connaît exactement mais qui question pour le poser dans l'audience là mais qui joue qu'à répondre et puis tout ça qui vous corriger n'a corriger avec vous mais il faut dire aussi c'est que Vision Max en parlant de ça Vision Max prépare bien et non seulement ces dossiers mais prépare les gens et avant de les envoyer en audience. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions et non, il n'y a pas d'autres questions. C'est surtout le dossier d'aide juridique a fait cette affaire de $600. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. Oui. Et l'autre bagage me dit souvent et même là nous descendons là comme monde des fois là fait nous peur et puis il y a des fois tout le monde qui a profité tant que nous parlons légal là il a fait comme avec nous tout. Faut nous l'ouvrir chez nous. Dossier nous parce que monde des fois il y a un citoyen tel déjà il fin canadien là on prend nous pour venir dans aller monde ça il pas faire pour nous c'est ça on dit tellement important que des fois il faut aller côté pas d'eau pour qu'avoir aller parce qu'il connaît que soureté ou pour la mettre de lui ou pour la bien l'ouvrir chez nous même les monde dit la paix de nous faut nous ouvrir chez nous pour nous si son monde qui n'a avantage nous si c'est pas un monde qui n'a avantage nous exact. Alors une petite annonce avant de terminer le 16 juin on a par exemple une activité avec Valérie Numa à l'appel retrouvé
Boté. Il va venir pour faire une projection de film sur le TPS. Alors je pense que ça va être une occasion. Vision Max va être là et parce qu'on fait la promotion de cette vidéo là également pour vous montrer ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors c'est le 16 juin. On a des cartes qui sont disponibles à Vision Max. Très bientôt on va en avoir chez Michel Studio également. Parce que Carrefour normal là. Base normale. Oui. Alors, notez bien cette adresse-là, c'est le 16 juin, à partir de 4h30, on va avoir la projection de ce film-là. Alors, vous allez passer. Et très bientôt, on va avoir Valérie Dumas avec nous en entrevue sur la projection de ce film-là. Alors, c'est tout pour ce soir. On a été vraiment heureux d'être avec vous. On remercie notre ami Yvon qui a fait un bon travail. Un très bon travail. Et Michel, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Alors l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18, l'adresse du bureau à Port-au-Prince 273 et la lue au coin de Ruelle Vaillant et pour Vision à Montréal au Canada c'est 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, messieurs, vous voulez être plus beaux, il faut passer au 91 37 9 au coin de la 46e et pour mettre des minutes pour votre famille, vous passez à la même adresse. Et si vous voulez faire votre transfert avec le leader dans ce domaine et qui a plus de 34 ans dans le domaine de transfert d'argent et de nourriture, il faut passer chez Michel même les dimanches. Et après l'église, en toute quiétude, vous passez, peu importe le montant, vous passez chez nous et puis il y a un très bon taux. Notre taux est même meilleur que la banque. Vous pouvez téléphoner, essayer, vous allez voir. Alors notre téléphone encore 514 321 9415 514 321 9415.